disant, Seigneur, je te dois tout. La vie que je mène aujourd'hui, je sais que si ce n'était pas toi, je ne pourrais pas être à cette position. Je sais que si ce n'était pas toi, moi aujourd'hui, peut-être que je n'étais plus. Et c'est ça l'attitude que tu dois avoir. Au lieu de te plaindre à longueur de journée, au lieu de douter à longueur de journée, au lieu d'avoir peur à longueur de journée, fléchis genoux et adore ton Dieu. Fléchis genoux et dis-lui merci, même pour des choses que tu veux, que tu n'as pas encore vues de façon physique. Mais dans ta foi, tu sais que c'est déjà fait. Et tu verras la matérialisation de toutes ces choses dans ta vie. Il dit quoi? Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous seront donnés par-dessus tout. La chose la plus importante pour nous chrétiens, ce n'est pas le matériel. La chose la plus importante pour nous chrétiens, ce n'est pas les biens que ce monde-là nous présente. Non, mais la chose la plus importante, c'est le royaume des cieux. Il dit ça d'abord et le reste te suivra. Il n'a pas dit ça d'abord et tu vas chercher le reste. Non, il dit ça d'abord, le royaume des cieux. Et le reste va te suivre. Alors bien aimés, cessons de nous lamenter, cessons de nous plaindre, mais demeurons dans la reconnaissance, demeurons dans l'adoration ferme. Être reconnaissant à Dieu, c'est dire merci à Dieu pour la vie de ton prochain. C'est dire merci à Dieu pour même celui que tu penses qu'il est ton ennemi. Parce que la Bible dit priez pour vos ennemis. Donc nous, en tant que chrétiens, on n'a pas d'ennemis. En tant que chrétien, nous n'avons pas d'ennemis. Mais on a tous des frères. Donc, ta reconnaissance doit aller au-delà de ça. Priez même pour ceux que tu trouves que ce sont tes ennemis. Et c'est à cette mission-là que Dieu nous a envoyés. Tu verras que lorsque tu seras dans ce processus de reconnaissance, d'adoration véritable, tu n'auras même pas le temps de comparer ta vie à qui que ce soit. Tellement focalisé dans la reconnaissance, tu n'auras même pas le temps de regarder aux réalités. Tellement ton esprit est disposé dans la reconnaissance et dans l'adoration. Tu verras que tout est facile en fait. Et effectivement, il a rendu tout facile. Mais les gens nous prêchent des choses qui sont difficiles. On ne prie pas un Jésus qui est difficile, mais on prie un Jésus facile qui a tout fait par amour pour nous. Parce qu'on n'a rien mérité. Donc la chose la plus importante aujourd'hui, ce n'est pas de gêner pour avoir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas de combattre qui que ce soit pour avoir quelque chose de Dieu. Non, non. Mais aujourd'hui, c'est d'avoir la reconnaissance. De ce que sans Christ, je ne suis rien. De ce que sans Christ, je ne peux rien. De ce que sans Christ, je n'ai pas de vie. Ma vie, c'est la vie en Jésus-Christ. Arrête de combattre qui que ce soit. Arrête d'avoir des mauvaises pensées contre autrui. Arrête de penser, d'avoir des mauvaises pensées contre ton prochain. Mais focalise-toi sur l'amour de Christ. C'est parce qu'il a eu compassion de nous. Dans son amour immense, il a eu compassion de nous. Sinon, ce n'est pas parce qu'on était bon. Ce n'est pas parce qu'on était parfait. Ce n'est pas parce qu'on était les meilleurs hommes sur la terre qu'il est venu se sacrifier. La Bible dit que nul n'a été trouvé juste. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas une seule personne qui était bonne sur cette terre-là. Il n'y en avait pas. Et c'est pourquoi lui, il a fallu que lui-même il vienne sous forme humaine pour pouvoir faire ce sacrifice parfait-là. Sinon, ce n'est pas parce qu'on était bon. La preuve en est que lorsque Jésus est arrivé, Jésus n'est pas allé derrière ceux qui étaient bons. Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, ceux que les hommes trouvaient bons, ceux que les hommes trouvaient justes, ceux que les hommes trouvaient comme étant des personnes exemplaires. La Bible dit que Christ n'est pas allé vers ces personnes-là, mais il est allé plutôt vers la voleuse, il est allé vers la prostituée, il est allé vers le délaissé, il est allé vers le plus mauvais selon les hommes. C'est derrière ces personnes-là que Christ est parti. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les injustes. Ceux que le monde rejette, ceux que le monde chasse là, c'est derrière ces personnes-là que Christ est venu. C'est pourquoi il s'est dirigé derrière les Pierre, les Jacques, les Matthieu, les gens qui n'étaient pas considérés là. C'est vers ces personnes-là qu'il est parti. Pour te dire que Christ est dans les choses qui sont simples. Il n'est pas dans le Matthieu vu, mais il est dans les choses qui sont simples. Alors fonctionnons dans cette simplicité en Christ. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui a terminé dans la honte. Quelqu'un qui a tout laissé pour Jésus-Christ et qui a fini misérable. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça, bien aimé. Alors aujourd'hui, la chose la plus importante que nous, chrétiens, nous devons adopter, c'est la reconnaissance à Dieu. Pour tout et pour tout. La reconnaissance par l'adoration. Et tu verras que ça va créer de nouvelles circonstances dans ta vie. Tu verras que
comme je l'ai dit tantôt, tout sera facile pour toi. Sans pression. Et c'est vraiment important, peuple de Dieu. Longtemps, on s'est lamenté. Longtemps, on a même douté même de la position là où on est. Est-ce que je suis dans la bonne église? Est-ce que je dois être là où je suis là? Est-ce que c'est ma place véritable? Ne cherche pas à te conduire toi-même. Mais laisse Christ te conduire. Tu dis qu'il a accepté, non? Tu dis que ce n'est plus toi qui vis. Que c'est Christ qui vit au travers de toi. Mais laisse-le faire son travail. Laisse-le faire son travail. Et tu vas voir si ça sera un travail mal fait. Ce qui nous fatigue, c'est qu'on veut vivre. Ce qui nous fatigue, c'est qu'on veut paraître. Ce qui nous fatigue, c'est qu'on veut qu'on parle de nous. Donc on n'a pas le temps d'être reconnaissant à Dieu. Parce qu'on veut être à la page. Mettons Dieu à la page. C'est lui qui doit être à la page. C'est lui qu'on doit voir. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est la mission qu'il nous a donnée. Donc notre reconnaissance là, c'est d'aller évangéliser. Notre reconnaissance là, c'est d'aller gagner des âmes à Christ. Seigneur, tu as beaucoup fait pour moi. Tu as trop fait pour moi. Depuis ma naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne cesses de me bénir. Je ne manque de rien, j'ai tout à ma disposition. Ma reconnaissance aujourd'hui, c'est de me lever pour aller évangéliser. C'est de me lever pour aller parler de toi. Pour que des personnes qui sont en train de souffrir, pour que des personnes qui sont tombées par les soi-disant hommes de Dieu, aussi découvrent la révélation de qui tu es véritablement. Et sortir des ténèbres pour venir à la lumière en Christ. Et c'est ce que nous devons faire. Les gens sont dehors, ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne cette révélation-là. Notre reconnaissance, c'est d'aller parler de Dieu, de ce message-là. Ils ont besoin de ça. Et Christ nous fait porter d'un tel message-là. Ce n'est pas pour s'asseoir dessus. Ou pour honner notre connaissance, non. Mais c'est pour donner ce message-là à qui de droit. C'est ça aussi une reconnaissance à Dieu. Et c'est vraiment important. Faisons ça. Et on sera en train de travailler pour Christ. On sera en train de remplir la mission qu'il nous a donnée dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Et c'est la chose la plus importante.